Seigneur. Toutefois que l'occasion se présente, que nous venons de la part de ce Dieu, nous devons communier avec lui au travers ou par le canal de cette table. C'est pour ça qu'il est dangereux pour ceux qui pensent que si aujourd'hui il a péché, il ne peut pas prendre part à la table. La personne qui a péché et qui refuse de prendre part à la table du Seigneur a refusé la repentance. L'unique condition, c'est que tu sois son frère et que tu viennes communier avec lui. Que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que l'Église du Seigneur a deux grandes ordonnances. Le baptême d'eau et la Sainte Seine. Dans ta façon de venir à l'église et de dire non, aujourd'hui j'ai trop péché. Je ne peux pas prendre à la Sainte Seine. Aujourd'hui je me suis querellé avec X, avec Y. Je ne peux pas prendre à la Sainte Seine. Aujourd'hui j'ai bagarré avec mon épouse, avec mon époux. Je ne peux pas prendre à la Sainte Seine. Tu es en train de refuser la repentance. Et la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité lorsque nous confessons nos péchés. Qu'est-ce que la Sainte Seine? Il s'agit de la commémoration du sacrifice de Jésus. C'est-à-dire de ce que ce Jésus a fait. Sur la croix. Dans le pain que nous mangeons et le vin que nous buvons ne sont pas tellement pris en considération. Mais qu'est-ce qui est pris en considération de la parole de Jésus? Parce que dans la Bible, il n'a pas dit que ce pain est comme mon corps. Mais il a dit, ce pain est mon corps. Il n'y a pas une comparaison. Il n'a pas dit, cette coupe est comme mon sang. Mais il a dit, la coupe-ci est mon sang. Et toutefois, que tu vas essayer de comparer ou de voir si réellement ce pain est son corps et que cette coupe est vraiment son sang, tu finiras par ne pas aller à table. Mais il a dit, voici mon corps et voici mon sang. Et tout à l'heure, nous venons de lire, le pain, c'est Jésus lui-même. Parce qu'il a dit, je suis le pain de vie. Son sang, ici, cette coupe est considérée comme est son sang. Et la Bible l'appelle l'abreuvoir. Qui est synonyme de quoi? Qui est synonyme de la joie. Donc, toutefois que tu entres en communion avec la table du Seigneur, il y a une certaine joie qui t'anime. Et ce soir, toute personne qui est venue avec une situation trouble, la table du Seigneur est là pour changer ta condition. En quoi est-ce que la table du Seigneur est importante? Nous devons voir cela. Le sang que nous buvons a une valeur, a une importance capitale. Car Jésus dit dans Matthieu 26, 28, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Son sang a été versé pour la rémission des péchés. Et il dit, lorsque nous entrons en contact avec son sang, la puissance du péché est brisée. Je déclare ce soir, toute personne
qui croit qu'elle a péché et qu'elle ne peut pas entrer en communion avec la table du Seigneur, je déclare la puissance de ce péché brisé au nom de Jésus. Toutefois que tu vas entrer en contact avec son corps et son sang, la puissance de ce péché est anéantie, quel que soit le nombre de temps que ce péché a fait. Quel que soit le jour que tu as commis ce péché, même si tu venais de le commettre, sa puissance est brisée au nom de Jésus. Quelle est l'importance de la table du Seigneur? La Sainte Seine est capitale. Elle est importante dans notre vie. Parce qu'elle nous rappelle le passage des ténèbres vers la lumière. Acte 26, 18 dit ceci. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Toute personne ce soir qui entre en communion avec cette table, avec le corps de Christ et son sang, la puissance du Satan est brisée dans sa vie au nom de Jésus. Aussi longtemps que tu vas communier avec ton Seigneur, ce soir, je déclare que quel que soit ce que l'ennemi a fait dans ta vie, sa puissance sera brisée par le câlin de cette table au nom de Jésus. N'aie pas peur. Satan est un menteur. Comment se manifeste cette importance? L'importance de la table du Seigneur se manifeste en ouvrant tes yeux. Sur le chemin d'Emmaüs, lorsque les disciples ont partagé la table du Seigneur, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Et lorsque leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu ce qu'ils ne voyaient pas hier. Cette nuit, je déclare tout ce qui a obscurci sa vie, tout ce qui t'a empêché d'avancer d'un pas, ou tout ce qui a bloqué ton dossier, tout ce qui a bloqué ton voyage, tout ce qui a bloqué ton mariage, au contact avec cette table, tes yeux s'ouvrent et tu vois la chose. Et je déclare la chose brisée au nom de Jésus. La Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Si cette nuit, tes yeux étaient fermés, au contact de la table du Seigneur, je déclare tes yeux ouverts au nom de Jésus. Ce que tu ne voyais pas hier, tu vas commencer à voir après avoir mangé le corps du Seigneur et après avoir vu son sang au nom de Jésus. Leurs yeux se sont ouverts. Bien-aimé, il y a des combats dans ta vie que tu mènes, je peux dire, dans l'obscurité. Pourquoi tes yeux sont encore fermés? Que tu mènes même dans l'ignorance. Pourquoi tes yeux sont encore fermés? Mais cette nuit, parce que tu vas entrer en contact avec la table du Seigneur, le repas du Seigneur, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vas voir même ces ennemis qui te combattaient dans l'obscurité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'ils viendront par un chemin. Mais lui, il va les écarter par ce chemin. Je déclare ce soir, au contact de la table du Seigneur, Dieu va ouvrir tes yeux et tu vas voir tes ennemis, comment ils sont en train de se disperser. Le problème, c'est que tes yeux étaient encore voilés. Tes yeux étaient encore couverts. Mais le voile tombe ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En quoi est-ce que la Sainte Seine est importante? En quoi est-ce qu'elle est capitale? Elle est importante comme un signe très, très fort, rappelant la délivrance au moyen du sang de Jésus. De la même manière que Israël avait pris l'agneau pascal, la délivrance était sur le chemin. Ce soir, cette Sainte Seine va apporter la délivrance dans la vie d'une personne. Tout blocage qu'il y avait, toute obscurité qu'il y avait, toute porte qui était fermée devant toi, la Sainte Seine va pousser la porte là. La Sainte Seine va bousculer la porte là. Et tu vas entrer.
Et lorsque tu vas entrer, tu vas accomplir tes jours par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne peut t'empêcher d'accomplir tes jours. En quoi est-ce que la scène est importante? Lorsqu'elle est célébrée en signe d'agapé. Écoute-moi, l'église primitive célébrait la scène dans des conditions de joie et de festivité. C'est ça qu'on appelle l'agapé. Et ce soir, nous sommes dans une condition de joie. Nous sommes dans l'agapé. Et aussi longtemps que nous sommes dans l'agapé, la puissance de la Sainte Seine va se manifester ce soir au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'agapé, il y a la communion fraternelle. Et cette communion se vit à deux niveaux. Premièrement, avec Christ lui-même. Quand tu vas à la table du Seigneur, frère, sœur, tu communies directement avec le Seigneur. Tu es à la table avec ton Seigneur. C'est pour ça que le psaume 23 dit, il dresse ta table, il dresse ma table devant mes ennemis. Toutefois que tu entres en contact, tu es en train de manger avec ton Seigneur. Tes ennemis sont devenus les spectateurs. Ils deviennent impuissants parce que tu es directement en contact avec ton Dieu. Ton Dieu les ligote, il les attache, il les rend impuissants au point où, lorsqu'il a été célébré, la jambe croisée, tes ennemis sont en train de pleurer. Ce soir, je déclare que la table aussi va faire pleurer les ennemis d'une personne. Quelles que soient les années qui t'ont poursuivi dans les rêves, quelles que soient les années qui t'ont poursuivi sur le chemin, je déclare que cette nuit, cela est anéanti. Cela est brisé. Cela est brisé. Au nom de Jésus. La deuxième phase, c'est la communion avec ton frère et ta soeur. Toutefois que tu communies avec cette table, tu es en train de communier avec moi, avec ton frère qui est à côté, avec ta soeur qui est à côté. Et en ce moment, la puissance de la jalousie, de la haine, doit être brisée. Bien aimé, on ne vient pas prendre la table du Seigneur avec la haine dans son cœur. On ne vient pas prendre la table du Seigneur avec la jalousie dans son cœur. Toutefois que tu es devant la table du Seigneur, sache que tout péché qui t'avait amené à mal parler de ta soeur, à mal parler de ton frère, dans ton cœur doit être brisé. Afin que la puissance qui réside dans cette table soit ta communion. Et ce soir, je suis certain que quelqu'un va entrer dans cette dimension. Quelqu'un va palper le mystère de la Sainte Seine ce soir. Jésus lui-même va manger avec toi. Et parce qu'il va manger avec toi, l'année 2019 sera une année nouvelle. Une année de célébration. Aussi longtemps qu'il t'a libéré, qu'il m'a libéré, davantage 2019, les portes vont s'ouvrir. Lève-toi, nous allons prier. Dis avec moi, oh Dieu, cette nuit, tu m'as enseigné sur la puissance de la Sainte Seine. Tu m'as enseigné sur le mystère de la Sainte Seine. Pour cela, je prie. Aussi longtemps que je serai à table avec toi. Aussi longtemps que je serai à table avec mon frère, ma soeur. Que la puissance de tout enchaînement soit brisée au nom de Jésus. Que la puissance de toute sorcellerie soit brisée au nom de Jésus. Parce que tu es un Dieu plein d'amour. L'amour en moi commence à revivre à compter de cette nuit. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur.